faut faire confiance aux gens. Moi, je lui ai demandé si ça avait été volontaire ou pas. Il me dit que non, donc je vais lui faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà, c'est l'échange que j'ai eu avec Mario. Il y a une chose dont je suis certaine, euh, c'est qu'il est quand même victime euh, voilà, de l'intelligence adverse, on va dire. Moi-même, quand je jouais contre Mario Balotelli, je disais à mes défenseurs, provoquez-le verbalement, provoquez-le physiquement et faites-le disjoncter. Et franchement, depuis qu'il est avec nous, on a plutôt une version de Mario Balotelli plutôt sage et, et plutôt réfléchi. Voilà. Après, après, il a pris un carton jaune contre Nantes et c'est pas admissible parce qu'il ne devrait pas être exposé à ce genre de choses. Mais faut arrêter aussi de tirer tout le temps dans le même sens, quoi. Je veux dire, il joue pas que contre des saints en face. Et même quand les joueurs en face font 5 roulés boulets alors qu'ils ont été touchés une fois sur 5 par exemple. Donc voilà, il doit se tenir. Il doit surtout ne pas répondre aux provocations. Donc mon discours, il va dans ce sens-là depuis qu'il est arrivé, et je trouve qu'il se tient plutôt bien, même si je sais qu'il est toujours euh, dans... Voilà, tout le monde le surveille, et c'est logique, mais donc du coup, il doit se montrer plus intelligent. Le problème, c'est que c'est pas un tricheur, Mario. C'est pas du genre il prend la moitié d'un coup et à se rouler par terre pour pouvoir faire sanctionner son adversaire direct. Il n'est pas comme ça. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à le changer à 100% pour la fin de sa carrière ou la suite de sa carrière. Mais, euh, mais voilà quoi. Je veux dire, c'est rarement lui qui dégaine le premier, comme on dit. Il est toujours victime de provocation. C'est de bonne guerre, mais il faut en tenir compte. Et je compte sur vous pour le dire aussi. Merci beaucoup.